Hey les team, j'espère que vous allez tous super bien. Ceci est la partie 2 de cette petite série sur la vie. Dans la partie 1, nous avons vu la vie sous un point de vue plutôt chaotique, entre guillemets, plutôt sombre en réalité. Cette fois, nous allons voir la vie sous un autre point de vue. Je trouvais ça intéressant de faire dans chaque partie un autre point de vue. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des réseaux sociaux, nous allons aussi parler de notre vie sociale en réalité. Et dans la partie 3 qui sortira le samedi 18 mars à 16 h, nous allons parler des différents sentiments dans la vie et de ce que cela cache. Bref, je ne vous en dis pas plus que ça, restez bien connectés, abonnez-vous avec la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos et je vous souhaite un très bon visionnage à tous. Vivre. Vivre est la seule et unique raison de notre existence. Pourquoi ai-je le sentiment que cela ne suffit pas? N'importe qui aurait pu naître à notre place, n'importe qui sur des millions et des millions. Mais finalement, c'est vous, c'est nous qui avons le privilège d'explorer ce monde sensoriel. On pourrait nous envier pour cela. Nous avons des yeux pour voir le monde et ses beautés, des oreilles pour l'écouter, des mains pour le toucher et une peau pour ressentir le vent et la chaleur des rayons du soleil. Alors en réalité, vivre est un cadeau. N'en doutons jamais. Depuis leur naissance, nos parents ont fait des milliers et des milliers de choix. Les portes qu'ils ont ouvertes, les routes qu'ils ont empruntées, la profession qu'ils ont choisie, tous ces choix les ont menés à se rencontrer et, au moment précis, à la seconde où ils ont engagé le processus de notre création, ce sont des dizaines, voire des centaines de millions de choix qui s'offrent à la vie. Mais c'est nous qui avons été choisis. Je ne pense pas que nous réalisons à quel point nous sommes des êtres uniques, à quel point nous sommes précieux. Alors, une question existentielle se pose. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi est-ce que c'est nous qui avons été choisis pour cette vie? Cette question existentielle prouve que l'être humain est doté de conscience. Pour tout ce qui leur arrive, les humains cherchent toujours des réponses à l'extérieur, comme si quelqu'un allait leur en donner une, comme s'ils n'étaient responsables de rien. Mais cette quête n'est pas extérieure, elle est intérieure. La question n'est pas qui a fait de ma vie un enfer, la question est comment puis-je transformer cette souffrance en évolution? Est-ce que vous aussi vous vous sentez seul? Je ne crois pas que le fait de se sentir seul soit en lien avec celui d'avoir des amis ou d'être entouré. Non, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. La solitude, c'est seulement un cri du cœur qui dit qu'il se sent vide, qu'il a besoin d'être nourri, qu'il voudrait battre fort. Nous nous rabattons sur les réseaux sociaux, nous collectionnons les amis virtuels, mais la quantité n'a jamais fait la qualité et en vérité, nous étalons notre solitude. Or, crier au monde notre solitude à travers les réseaux sociaux, c'est simplement déposer une bouteille à la mer, en espérant que quelqu'un la trouve, l'ouvre et nous fasse ressentir quelque chose qui vaut le coup d'être vécu et que nous sommes incapables de créer nous-mêmes. Alors oui, on se sent parfois seul, même bien entouré. Vous savez, l'être humain est sociable de nature. C'est pourquoi sa plus grande crainte est la solitude. Vous avez peur d'être seul, de mourir seul. Vous fantasmez de devenir célèbre et vous êtes terrifié par l'idée même d'être oublié. Je sais que certains d'entre vous se sentent seuls, différents et qu'ils en souffrent. Mais cette peur du regard des autres, cette peur de paraître ridicule et de finir rejeté, cette angoisse est une espèce d'effet indésirable de la conscience, parce que cette différence, vous la ressentez comme un fléau, comme une sorte de malédiction, alors qu'en réalité c'est un don. Soyez vous-même, soyez l'être et ne sombrez pas dans le paraître. Vous n'êtes pas seul, vous êtes unique. Je vous parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, et en fait, rien n'est moins social que les réseaux sociaux. Et même si de belles initiatives y sont développées, j'ai l'impression que les relations qu'entretiennent leurs utilisateurs sont régies par un trop franc-parler. Je m'explique. La protection de l'écran enlève les filtres. Certains livrent leur intimité la plus secrète, d'autres se livrent à une violence verbale qu'ils n'oseraient jamais étaler en face-à-face. Je voudrais rappeler que quand l'agressivité, la moquerie et la malveillance envers son prochain deviennent une banalité, le véritable courage, c'est la bienveillance. J'aimerais que les réseaux sociaux soient plus bienveillants. Dans ce cas-là, ils deviendraient vraiment sociaux. Mais ce n'est pas tout. Les réseaux sociaux engendrent souvent une perte de temps. Nous y consacrons des durées de plus en plus vertigineuses et avons de moins en moins le contrôle sur nous-mêmes. De plus, cela est du temps en moins passé avec quelqu'un de proche, des rires en moins, des contacts réels en moins. J'aimerais aussi ajouter le fait que nous nous parlons de moins en moins. Nous avons de moins en moins de contacts sociaux les uns avec les autres, nous n'avons plus le temps
et passons des heures derrière un écran de verre à discuter, notamment par écrit ou devrais-je dire par abréviation avec une personne. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir d'aussi bons échanges, nous pouvons difficilement parler aussi librement et comprendre les sentiments et expressions exprimés aussi facilement que dans la réalité. Le problème, c'est que nos échanges deviennent de plus en plus courts, de plus en plus superficiels, de plus en plus brefs. Nous nous soucions de moins en moins de notre prochain et les différents lieux de culture, théâtre, cinéma, musée qui étaient à l'origine des lieux de rencontre, de réflexion et de partage de richesses intellectuelles se retrouvent de moins en moins fréquentés et la pandémie en cours n'est en aucun cas à cela. Au fil du temps, ce type de partage se retrouve à appartenir au passé. Nous nous assumons de moins en moins, comme nous sommes réellement, nous cachant derrière des filtres et affichant un faux sourire. Tout cela crée des complexes chez certaines jeunes personnes, voire sur certaines personnes plus âgées. Sur les réseaux sociaux, il est primordial d'exprimer de la joie et de la bonne humeur, comme si tout le monde voyait la vie en rose. Nous avons de moins en moins nos propres convictions et avons de plus en plus de mal à nous accepter et à fonder nos propres opinions. La collecte de données personnelles est aussi un problème généré par tous ces réseaux sociaux. Pourquoi devoir partager ces informations personnelles avec une application ? Ce qui est malheureux, c'est que de moins en moins de personnes ne se rendent compte de la privation de liberté que cela engendre. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je lirai tous vos retours. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils dans l'espace commentaire pour les prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne. La partie 3 sera disponible dimanche 18 mars à 16 h. Alors on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Je sais que cette vidéo a été un petit peu coupée en deux, on a l'impression, parce qu'en réalité le texte est fait pour être lu d'une traite et n'est pas fait pour être lu en 3 parties différentes, mais ça aurait été trop long sinon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos potes parce que ça soutient énormément la chaîne. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye la The Team.